peu près 40 jours dans les désert, comme Jésus avait fait. C'est-à-dire, ici, on est au temple, le chemin de la vie, où il y avait beaucoup de gens qui attendaient ces moments, je ne sais pas. C'est quel moment? Un moment merveilleux de la fête pascale, l'an 2022. Un temps de la restauration, en fait, pour l'Église apostolique africaine, c'est le début d'une nouvelle année. Ici, il y avait des gens, depuis le 4 octobre 2022, où les gens étaient déjà, on attendait ces moments ici. Et ici, nous allons voir, comme le chef de l'église, Prêtre Ézéchiel, était venu. Il y avait une foule immense, il y avait des papas. Des centaines de gens se sont déplacés depuis l'est du pays, que ce soit en Mbujimaïka, Nanga Chikapa, d'autres sont venus même de l'extérieur du pays, qui sont venus spécialement pour manger la Pâque, le corps et le sang de Jésus-Christ. En tout cas, ils ont manifesté leur joie. On peut les remarquer même en face comme ça. Donc les gens ont manifesté leur joie. Donc ils attendaient ces moments ici. Voilà, la foule était là. Ça, c'est environ vers 1h du matin. Les gens attendaient pour entrer dans le temple, dans Zambala. Et bientôt, nous allons maintenant voir l'arrivée du chef. Comment ça s'est passé depuis les 2 jusqu'au 10. Nous allons suivre. Oui, comme vous pouvez le voir, il y a des révérends, des baptistes, des bavangers, des barapis. Comme dans notre église, nous avons 4 dons. Et ce sont les généraux. Ceux que nous voyons là, ce sont les généraux. Ce sont les dons les plus gradés. Soit les baptistes supérieurs, les vangeurs supérieurs, de tous. Ce sont les généraux de l'église. Ouais, ils étaient là, ils attendaient aussi l'arrivée du prêtre. Voilà, le chef est arrivé, accueilli par une foule immense, oui. Et vous allez voir même une école des enfants, on appelle ça les Kodim. Okay. Ils étaient là, ils ont quand même présenté leur mot de bienvenue. En tout cas, c'était merveilleux. On peut voir comment est-ce que la foule et que ce soit la presse. Là, ce sont les enfants. Voilà, ce sont les enfants qui vont bientôt accueillir le chef. Chacun avec une expression faciale de joie pour accueillir le chef. Et comme vous pouvez aussi le voir, même lui-même, chef, est très content. Très content. Et surtout de voir les enfants, tout le monde en joie comme ça. En tout cas, c'était vraiment un moment merveilleux. Voilà. Là, c'est dans le temple, au niveau de son quartier général, avec ses généraux et les chantres de l'église. Oui, ici, vous allez voir, il y a des avant tout, d'abord, il fallait d'abord glorifier le Seigneur. Il faut louer le Seigneur parce que il y avait un petit moment là que Jeff ne communiait pas avec ses enfants. Maintenant, quand il est venu, il a fallu quand même qu'un groupe de choristes vienne quand même manifester cette joie. Et je vous dis, ça c'est le moment de prière. Ces moments étaient glorieux. J'étais là à la caméra et je pouvais voir comment est-ce que ça fait vibrer la salle. En tout cas, il y avait une force spirituelle qui s'est quand même sentie. Oui. Parce que tout le monde qui était ici, en tout cas, non, c'était une concentration spirituelle. Vraiment. Et le chef a bien voulu démontrer qu'il était là, qu'il venait de la montagne. Maintenant, il est entré dans le temple pour bénir le peuple. En tout cas, oui, c'est comme ça. Avant d'arriver, il faut d'abord glorifier le Seigneur parce qu'il a passé par un chemin. Il y avait beaucoup de catastrophes, tout ça, mais Dieu a voulu qu'il soit. Et comme il est venu, il faut toujours rendre gloire au Seigneur. Vraiment, que Dieu soit loué. Vous pouvez le voir, il y a des gens, tout le monde ici, très concentré. Depuis cet instant, du 3 décembre de son arrivée, il est venu entrer dans le temple et assister à sa première messe. Premier sabbat, c'était le sabbat 10. Il était là, il s'est levé pour donner ou entonner la chanson. Oui, c'est lui-même qui a célébré cette messe. En tout cas, avec une force spirituelle, vous pouvez le sentir ici. Donc, c'était vraiment une joie immense. Et là, il faut dire aussi aux gens que la chanson Conséquence, c'est une chanson spéciale pour faire descendre les anges dans l'assemblée. Absolument, oui. Vous pouvez le voir. C'est-à-dire, avec une certaine concentration, parce que les anges, on ne peut pas les faire descendre comme ça, charnellement. Exactement. Il faut une force spirituelle.
Et c'est comme l'hymne national, hein, ici, que tout le monde est concentré, ne bouge pas. Personne ne bouge. Ouais. Et là, c'était le moment de la prédication. Les baptistes, Baptiste Daniel Lubukai, il a exhorté les gens, il a montré les gens comment l'importance de la fête pascale. Exactement. Comment est-ce qu'on peut d'abord, c'est quoi d'abord l'importance de la fête pascale, parce que c'est pas donné à n'importe qui quand même. Exactement. Et j'ai aimé son exemple lorsqu'il a parlé de la Nouvelle Jérusalem. Il a comparé le temple à la nouvelle cité que nous attendons tous. Ouais. Et comment entrer. C'est comme ça que ça va se passer au dernier jour. Chacun passera par un examen avant d'entrer dans la cité. Oui, il y aura des gens, même des voleurs, il y a des gens donc, qui voudront toujours rentrer, mais si vous n'êtes pas vraiment préparé pour y entrer, oui. c'est catastrophique pour vous. Et là, quelques interviews, parce qu'il y a eu tellement de monde. Là, c'est l'entraîneur national des chantres. Oui, on a récolté quelques interviews, quelques impressions des gens. Ils devaient manifester comment était quand même leur joie. C'est les représentants de Chikapa, je vois. Oui, les représentants de Chikapa chargés des cultes. Dans son speech, il a dit bon, c'était d'abord parti en ils ont quand même pris ce qui s'est dit là-bas et ils ont voulu venir encore ici pour enrichir plus. Exactement. Je vous remercie. Bon, merci beaucoup. Tout ça, la Kango, oui, lui, c'est les représentants provinciaux de Kinshasa. Oui, bon, on peut vraiment vous dire, il y a eu vraiment des interventions, plusieurs interventions, plusieurs impressions qu'on ne peut pas vraiment tout vous le dire ici. Mais sinon, on a passé un moment très merveilleux. Là, je suis en train de voir les prophètes, sans le Seigneur, le temps des prophètes, parce qu'il faut dire que notre église, cette église est réputée sur le travail des prophètes. Il y a tellement de prophètes, il y a des prophètes, là où tout s'est fait. Il y a des guérisons miracles, il y a des choses extraordinaires qui s'opèrent dans ces temps. C'est ce qui fait la différence avec notre église. Notre église est vraiment reconnue juste pour la spiritualité. Concernant la spiritualité, on est vraiment, c'est une distinction. Exactement. Voilà, là nous sommes entrés maintenant dans le temple. Après avoir terminé toutes les sessions, toutes les différentes étapes à l'extérieur, les gens sont entrés dans le temple. Ceux-là qui ont été trouvés sans péché, d'après l'analyse du Oui, vous ne pouvez pas entrer ici. Là, il faut d'abord passer par les contrôles. Passez par le contrôle spirituel, voir si vous avez des péchés, il a fallu que vous ayez encore confessé avant d'entrer ici. Et si vous entrez ici, comme Jésus l'avait fait, il faut nous laver les pieds. Exactement. Et nous allons voir ici notre prêtre spirituel, c'est Ézéchiel en train de laver les pieds. Les gens peuvent s'étonner, mais comment le chef en train de laver les pieds? Le lavage des pieds, c'est aussi un moyen de servir. Parce que quand on est serviteur, c'est ce moment-là qu'on est plus grand. Et ça, c'est un exemple d'humilité. Il faut bien le comprendre. Et ça, c'est un moment très attendu. D'ailleurs, je peux dire qu'on est à fin près de donc, notre événement. Vous allez voir, le chef est entré là, c'est pour maintenant célébrer. Et d'abord, il laisse d'abord le temps au choriste de manifester encore, de louer Dieu comme là, je vois ce qu'on appelle les chitamba là chez nous, c'est-à-dire que c'est la casquette là en pagne qui mettent blanc là sur la tête et il semble que ça oui, c'est couronné, c'est-à-dire ça prouve que non, c'est les couronnes du pouvoir. Ok. Oui, maintenant ça c'est le speech, c'est la prédication du Christ. Il faut d'abord exhorter les gens parce qu'il faut d'abord savoir l'importance, bien que c'était dit par les baptistes et Daniel. Maintenant il faut aussi exhorter les gens comment l'importance de la fête pascale. On n'en mange pas comme le pain. Oui, on peut suivre un peu ce message.
sanza motuka wakumona mutindo wa kuzigila botoyeba lolenge nini ya kolibulisa wakumona mutindo wa kuleolola botokutata lolenge nini ya kotubela watikala bansantu botopezala basantu watikala bakuja mubili maso ya Kristo bosoki toye jepo pepo melina kila Kristo mwana mutindo wa kutulengelela botobekonzela Kristo aliji tukuja ndekelo boto mkola suka mumanya ntetu bonsuka kukase. Voilà. Après le message, c'était l'heure de la Sainte Seine. Chacun devait passer à la table du roi pour prendre le corps et le sang de Jésus-Christ. Ici, c'est maintenant d'abord. On va d'abord par la paroisse mère. La paroisse mère qui est chemin de la vie. Exactement. Comme on est d'abord dans le chemin de la vie, c'est la paroisse qui devait d'abord commencer. Ici, vous allez voir, vous allez constater qu'il y a 12 apôtres assis dans les chaises. Qui sont vraiment assis dans les chaises. Et ils sont servis par lui-même le chef. L'exemple d'humilité, c'est-à-dire d'abord servir et non se servir. Ouais, ça c'est ce que dit la Bible. Exactement. Parce que là je vois dans la suite il y a les baptistes comme les pasteurs, il y a des prophètes qui sont là, je vois aussi les évangélistes qui sont là. Après il y a d'autres dons, des médecins spirituels, des docteurs. En tout cas c'était merveilleux pendant ce moment. Ça maintenant c'est la dernière étape. L'imposition des mains. Après avoir mangé et on a bu, maintenant il faut maintenant l'imposition des mains. Donc là je comprends, c'est une façon de confirmer la puissance du pain et du sang de Jésus-Christ par l'imposition des mains. Si. Oui, comme vous pouvez le voir, il y avait plusieurs, il y a beaucoup de gens, il y a eu beaucoup, il y a une foule immense. Des gens venaient de partout, des Chikapa, des Kananga, des Mbujima, ils sont venus ici pour célébrer, pour passer ce bon moment ici. Et aujourd'hui, on est maintenant le 11 décembre 2022. On a pu terminer notre moment. On a fait à peu près 40 jours. 40 jours. On ne mangeait pas, surtout le pain, comme les histoires qui n'ont pas de levure. Exactement. Ce qui est recommandé dans Exode, il faut ne pas prendre un pain levé. Donc il n'y aura pas de levure, pas de levain dans votre maison avant et après 14 jours. Mais vous allez le voir, si on a passé après 40 jours, qui pouvait l'exporter. Et là c'était la fin, le prêtre a fini de prier sur les gens. Maintenant il rentrait dans le temple pour terminer ces moments glorieux dans la présence du Seigneur. En tout cas. Oui, en tout cas, aussi qu'on peut aussi dire que non, la presse a vraiment servi. En tout cas, la presse était vraiment présente du début à la fin. Vraiment, nous disons merci grandement à toute l'équipe technique qui nous ont accompagnés pendant ces moments et surtout le soutien inébranlable du Christ lui-même qui a soutenu la presse pour que nous puissions atteindre ce moment et aussi bien servir. Que Dieu soit loué pendant ce moment. En tout cas, nous remercions l'ensemble des gens qui nous ont assistés pendant ces moments. Et vous tous qui nous suivez de partout dans le monde, sur Internet, sur Facebook, sur YouTube, nous vous invitons de pouvoir inviter aussi les autres. Demandez, envoyez des liens, partagez les vidéos, toutes les vidéos qui sont et surtout n'oubliez pas aussi de vous abonner sur notre chaîne YouTube EAC TV. Chaîne YouTube EAC TV et aussi sur Facebook, toujours EAC TV. Et vous aurez les dernières informations en temps réel de toute l'information sur l'Église apostolique africaine. Que Dieu vous bénisse.